Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon, en direct pour une vidéo réaction au troisième trailer du remake de Blanche-Neige, avec un peu de retard vu qu'il est sorti il y a 2 mois, mais en même temps pas du tout vu que le film ne sort que la semaine prochaine, donc tant que le film n'est pas sorti, je suis dans les temps. En l'honneur de la nuit de ma naissance, mon père me nomma Blanche-Neige. Oh. Sur la margelle d'un vieux puits, et voici son royaume. Elle rêvait d'une autre vie. Il m'enseigna vaillance, ferveur, dévouement et bravoure. Est-ce que cette fille est toujours là en moi? Mais elle décida de tout changer. J'implore votre pitié. Trouvez sa maison et réduisez-la en cendres. Qu'est-ce que tu disais? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Ma reine, tu es d'une beauté sans pareille. Mais il y a une personne dont la beauté rayonne de l'intérieur. Tu fais bien préciser de l'intérieur. Blanche-Neige. Elle est aussi pure que la neige. Mes parents m'ont toujours dit que cette forêt était enchantée. Il y a quelqu'un? Attendez! C'est une humaine? Vous pensiez que j'étais quoi? Rien. Un fantôme! Jamais la reine ne vous trouvera ici. On dit qu'il faut faire une chose pour que les vœux s'exaucent. Vous devez fuir. Entendre l'écho, Je n'ai pas peur de me battre. mais j'entends l'écho depuis si longtemps. Ça, on l'a déjà vu. Pouvez-vous m'indiquer la bonne direction? Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver, d'espérer être exaucé, et un miracle peut se produire. Je sens en moi grandir ce que j'aimerais devenir. L'heure est venue de restaurer notre royaume. Suivez-moi. Tu t'appelles joyeux parce que t'es joyeux et je m'appelle grincheux parce que je suis... Un incompris. Bon, je vais pas dire ouh là là c'est woke, l'actrice est une connasse, une hypocrite moche, oh là là ce qu'ils ont fait pour le lien c'est honteux. Non, parce que tout ça je l'ai déjà dit dans les 2 précédentes vidéos. Faut arrêter de se répéter au bout d'un moment. Mais ça n'empêche que ça tient toujours. Par contre, il y a un truc dont j'ai pas parlé dans les précédentes vidéos parce que j'avais oublié, mais dans l'original, il y a un moment, elle prie. Mais elle prie pas la bonne étoile, comme Geppetto ou Jiminy Cricket dans Pinocchio, non. Elle prie Dieu lui-même. Dieu, Allah, le Père de Jésus, l'Alpha et l'Oméga, le Créateur de l'univers, bref, elle prie Dieu lui-même pour trouver l'amour et qu'il arrive que du bien aux nains. Mais je suppose que ça sera pas dans le remake, ça non plus. Bah oui, tu comprends, on n'est plus dans les années 30. C'est devenu honteux de prier ou de croire en Dieu. J'ai pas raison. Après, je dois encore parler du wokisme parce que bah, vous avez vu, le trailer, ça commence par oui, je m'appelle Blanche-Neige parce que je suis née lors d'une tempête de neige. Je me demande sérieusement si Disney, ils ont pas mis cette scène exprès dans au début du trailer, enfin même dans le trailer tout court, juste pour faire un doigt d'honneur à tous ceux qui se plaignent qu'ils ont pris une latina pour jouer Blanche-Neige. C'est forcément ça, je suis sûr. Et je me demande quand même s'ils ont rétro-pédalé pour les nains. Enfin, je veux dire,
complètement, parce que bon, ils ont dit qu'il n'y en aura pas, que ce sera des créatures magiques, mais bah, ils les ont mis quand même. La question c'est de savoir est-ce qu'ils diront des nains ou pas. Puis bon, on va tout de suite dire les termes, mais ça, ce sont des nains. C'est pas des créatures magiques ou je ne sais quoi, c'est des nains. Et pour en revenir à Rachel Zegler, alors oui, je sais, quand le miroir il dit oui, elle est belle de l'intérieur. Que oui, j'ai dit, il fait bien préciser que c'est de l'intérieur. Alors oui, je sais, il faut pas se moquer du physique, mais en vrai, c'était trop tentant. J'avais dit que je reviendrais pas là-dessus, bah tant pis, pour ça j'y reviens. Pour ceux qui ont oublié, elle arrête pas de dire que le film original, c'est de la merde. Parce que c'est pas féministe et tout. Oui, quand elle parle de ça, sur bah, la relation entre Blanche-Neige et le prince, bah, elle dit ouais, c'est nul, c'est un stalker, c'est la culture du viol, on n'est plus dans les années 30. Alors, j'ai vu ça dans une vidéo de Gold O'Clack. En fait, ils avaient dit que bah, elle s'est en quelque sorte fait taper sur les doigts par Disney à cause bah, de toutes les conneries qu'elle a pu dire. Que Disney ils étaient genre hey, oh, t'arrêtes tes conneries maintenant parce que ça va pas nous aider. Et que du coup, bah, elle a complètement retourné sa veste. Qu'elle est là à dire ah mais oui en fait j'ai toujours aimé Blanche-Neige quand j'étais petite et je comprends qu'il y a des enfants qui aiment et ils ont raison. Ouais, bien sûr. Prends-nous pour des cons surtout. Elle avait surtout dit qu'elle n'a jamais aimé le film parce qu'elle avait peur. Mais alors pourquoi tu joues dans le remake dans ce cas? Encore une fois, c'est comme si ma mère jouait dans un remake des oiseaux. Jamais elle ferait ça tout simplement parce qu'elle a peur des oiseaux. D'ailleurs, les féministes. C'est cadeau. Et là, je pense à tous ces connards de woke qui défendent ce film, genre une en particulier qui s'appelle Elisa Gauchiste, bah, qui défendait Rachel Zegler à cause de ça. Enfin, Monkey dit Elisa maintenant. Mais vraiment, oui, les woke, ils défendent ce film, mais ils n'iront pas le voir, c'est évident. Ces hypocrites. Après, ben, pour parler d'autres choses que j'ai pas déjà dit, bon. L'abus d'images de synthèse, ça j'en ai déjà parlé. Mais pour revenir dessus vite fait, ça se voit toujours autant qu'il y en a beaucoup trop d'images de synthèse. Et pas que pour les nains, non, je parle surtout des animaux en fait. Et aussi, pour le château, ça a l'air très monochrome. Oui, parce que Blanche-Neige, c'est la seule à avoir vraiment des couleurs, alors que le peuple, bah, c'est tout gris, tout terne. Voilà, c'est aussi gris et terne que dans un film de Ridley Scott. Et bah, je sais pas quoi dire d'autre. Enfin, si. Tout ce que je peux dire sur ce film de merde, bah, c'est que outre le fait que c'est une insulte à l'original et à la mémoire de Walter Disney, paix à son âme, eh ben, j'attends juste que le chef Otaku en fasse une review. Oui, je sais, c'est pas le meilleur moment pour parler de lui, mais il a dit qu'il irait le voir, et moi j'espère qu'il tiendra parole juste pour le voir déverser son sel sur ce film de merde. Et moi aussi, quand je le regarderai, j'en profiterai pour déverser mon sel. Bah oui, je compte bien le regarder. Mais pas au cinéma. Non, non, non. J'attendrai qu'il sorte sur Disney+, et quand ça arrivera, je le téléchargerai illégalement, et je le regarderai juste pour pouvoir cracher dessus encore plus. Puisque je parle du chef Otaku, j'ai dit une connerie,
Oui, dans la précédente vidéo, j'avais dit que le fait qu'ils aient pris un acteur noir pour jouer le chasseur, ils allaient se vanter de ça, mettre ça en avant, alors que non, en fait. Ils n'ont pas du tout communiqué sur ça, enfin, pas que je sache. Mais bon, j'ai quand même de la peine pour cet acteur. Et d'ailleurs, n'allez pas le harceler, et surtout pas lui faire des remarques racistes, des insultes racistes. Ça n'aidera personne, ça prouve que vous êtes des connards. Et j'avais complètement oublié, mais ça m'est revenu là tout de suite. Mais en fait, il devait y avoir une avant-première à Londres, mais ils ont annulé. Parce qu'apparemment, Disney, ils ont peur. Peur de quoi? Que ce film soit de la merde? Bah, le remake du Roi Lion, c'était de la merde. Pourtant, ils l'ont fait quand même. Bon, bah, fallait pas le faire si c'est ça. Mais bon, en même temps, ils ont l'habitude de tendre le bâton pour se faire battre. Après, j'ai vu des gens dire qu'il est trop tard pour l'annuler, que bah, ils ont trop d'argent à perdre à cause de ça, enfin pour l'annuler, je veux dire. Bah pour le coup, ouais, le film est fini, le film est tourné, on a je sais pas combien de trailers, enfin au moins 3, plus des spots, et il est censé sortir la semaine prochaine, donc ouais, c'est clair que c'est trop tard pour l'annuler. En attendant, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il leur fasse perdre plein d'argent. J'ai beau aimer Disney, ils ont beau avoir une place dans mon cœur, mais vraiment, oui, je souhaite que ce film floppe comme jamais. Et s'il peut les pots cassés, ben, ce sera pas faute de les avoir prévenus. Je m'arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout toi, mon cher Stephen Wise. Pas vous les woke et les féministes, vous allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Et par respect pour Walt Disney et pour tout ce qu'il a accompli, regardez le film original.